Voici le TEP-scan numérique, comprenez appareil de tomographie par émission de position. En clair, cet instrument d'imagerie fonctionnelle est passé de l'ère analogique au numérique, soit plus d'informations avec une définition doublée et un temps d'examen réduit de moitié. Autre gain considérable pour le patient, la quantité de traceurs. La molécule faiblement radioactive injectée dans l'organisme est également réduite. C'est une machine qui va détecter le rayonnement émis par le patient et qui va permettre d'obtenir une image en 3 dimensions et donc d'étudier une information fonctionnelle ou métabolique bien spécifique et surtout de quantifier les phénomènes biologiques que l'on veut observer. Un outil plus précis pour faciliter le diagnostic et la mise en place d'un traitement plus ciblé. Ce nouveau TEP-scan va être très utile en neurologie pour évaluer les démences dégénératives comme la maladie d'Alzheimer ou en cardiologie après un infarctus. Mais comme cet appareil permet d'étudier la fonction métabolique des organes à l'échelle des molécules, il est particulièrement précieux en cancérologie. Dans les cancers du poumon, le traitement qu'on souhaite appliquer aux malades, c'est la chirurgie. La chirurgie est un traitement lourd, avec éventuellement des conséquences qui peuvent être importantes. Et il ne faut amener à la chirurgie que des patients qui vont réellement bénéficier de ce traitement. Et le PET scanner est un élément incontournable depuis une quinzaine d'années pour identifier les patients qui n'ont pas de contre-indication. Financé et partagé par le CHU et le Centre Georges-François Leclerc, le TEP-scan est aussi un outil de recherche. Il devrait notamment permettre la mise au point de nouveaux traceurs.